Bonsoir, bonsoir à tous, chers amis du CSI et fidèles auditeurs, ou plutôt bonjour, parce qu'ici il est déjà bien plus que 1h du matin avec ce changement d'heure. Alors, l'intelligence collective au service du soignant, probablement que certains ont écouté et apprécié avec délectation ce qu'a pu nous dire M. Marc Girardot jeudi dernier. Nous parlons de cette intelligence collective acquise au fil du temps sur l'ensemble des coronavirus. C'est un peu l'intelligence collective des virus face à l'humain qui pense que on peut se barricader face à ces coronavirus, notamment avec le confinement et ce port du masque partout. Et ces mesures qui n'ont plus de sens, de distanciation sociale, et qui font que certains pays, comme les nôtres, qui sont beaucoup moins peuplés que l'Inde, ont perdu cette immunité naturelle, et qui font que, étonnamment, pourrait-on penser que les pays hyperpeuplés, avec une certaine promiscuité, s'en sortent finalement beaucoup mieux que nous, car nous avons, au fil du temps, ces quelques derniers mois, détruit notre système d'autodéfense et système d'immunité. Et bien pour les patients, c'est un peu la même chose, cette intelligence collective qui font que beaucoup se sont regroupés en collectif pour garder espoir, le moral, un peu en tant que soutien psychologique. Et puis au niveau de la justice, au niveau des avocats qui, intelligence collective également, font qu'ils mutualisent maintenant leurs recherches entre eux, alors que ce n'est pas forcément aussi évident que ça dans des professions dites libérales, pour nous aider, nous autres soignants, face à ces courriers insupportables, des injonctions de l'ARS et des ordres à ne plus pouvoir exercer notre métier, notre profession. Non pas parce que nous avons fauté, tout simplement parce que nous avons refusé ces injections itératives maintenant. Et maintenant, il va falloir que du plus petit village de France, de la plus petite mairie de France, que ces voix de l'intelligence collective montent jusqu'au sommet de l'État, qui est enchanté certains maillons, pour faire non pas coexister deux mondes actuels qui s'ignorent et parfois même s'épient, mais les faire réexister dans un monde unique, celui de demain, car actuellement, de par sa pseudo-liberté retrouvée sous caution, vous le savez bien, le plus gros de ce monde ignore totalement ce qui se passe chez le plus petit. Le résistant, celui qui en permanence est harcelé jusqu'à être privé totalement de liberté, de logement, de nourriture bientôt, pourquoi pas. Et ce monde de Voltaire, celui des Lumières qui permettait autrefois d'exprimer et de faire rayonner ses droits, ses connaissances, ses opinions, son opinion, une opinion différente de celle de cette majorité en fait totalement préfabriquée sous contrainte. Il est où ce monde de Voltaire et ce monde des Lumières? Où est cette intelligence collective face à ce mur, ce plafond de verre, diraient certains, qui paraît grossir au fil du temps, au fil des semaines, au sein de nos cercles professionnels, amicaux, familiaux, à en devenir parfois infranchissable. Il semble qu'il se soit creusé un fossé abyssal entre la connaissance des faits que peut percevoir le monde qui passe là où il veut maintenant, car il a un pass, et celle du monde qui ne passe pas, qui ne passe plus où il passait, faute de passe. Alors bien sûr, ces personnes n'imaginent pas un instant ce qui se passe dans certains foyers de citoyens, notamment les personnes âgées, qui soient en EHPAD ou en structure ou à domicile, privés de clubs du troisième âge, et donc les privant de tous liens sociaux, rompant leur solitude, faute de passe. De ces scolaires privés de fêtes de fin d'année, d'arbres de Noël, qu'on aimerait recroire à notre cher Père Noël, faute de passe là aussi. De ces sportifs privés de compétition ou même d'entraînement, faute de passe. De cette culture devenue inaccessible, faute de passe. De ces menaces, de ces ruptures des aides sociales type RSA, et bientôt, pourquoi pas, de logement ou des assurances médicales, des retraites, faute de passe.
Et bien sûr, ces personnes, ou la plupart des soignants injectés, n'imaginent pas un instant ce qui se passe chez certains soignants, qu'ils soient de ville ou des champs, du libéral à l'hôpital, avec toutes ces pertes d'emploi, sans avoir droit au congé payé, sans avoir droit au chômage, car interdit de soigner et non pas licencié. Ça, c'est important. Au niveau de la nosologie et des éléments de langage, il ne s'agit pas de licenciement, il s'agit d'interdiction de travailler en dehors de toutes les règles de droit acquises au fil du temps et à la sueur de front de certains de nos résistants et combattants d'autrefois. Finalement, tant qu'on a son petit resto, son petit concert, son petit boulot, ses petits voyages, pourquoi continuer à essayer de voir ce qui se passe en dehors de son propre périmètre et chemin de vie? Finalement, on le voit tous les samedis avec un essoufflement de la contestation, comme se délectent à le dire parfois certains mainstream. La morale de l'histoire n'est-elle pas la soudaine et brutale désolidarité de l'un vers l'autre, de la confraternité entre soignants notamment, de la rupture de l'un par l'autre, de l'un pour l'autre? Alors à vous tous, soignants du groupe qui nous écoutez, mais aussi simples citoyens, soignants du corps et de l'esprit, regroupez-vous, tissez du lien. Ne restez pas seuls, l'intelligence collective fera du lien. Et ce monsieur qui nous disait hier soir, sur tous les écrans à 20h, qui nous disait « Mais restons unis », oui, mais restons unis. Et alors qu'on se le dise, et autant le dire avec le CSI, et bon courage à tous, merci.